Shalom bien-aimés, de partout où vous nous suivez. Encore une fois de plus, nous sommes devant vous. Et ce soir, nous parlons d'un thème très important. Nous sommes pendant un séminaire où nous exploitons un grand thème qui est les secrets cachés du Père Créateur. Les secrets cachés du Père Créateur. Et j'aimerais que vous soyez attentifs, car avec ce thème, nous allons faire sortir des mystères. Avec nous ensemble, vous allez parvenir à comprendre ce que le Seigneur cache. Ce que le Seigneur ne révèle pas à tout le monde. Et des choses que tout le monde ne parvient pas à comprendre, mais c'est purement la volonté de Dieu. La Bible dit, la gloire de l'homme, c'est de révéler les choses, mais celle de Dieu est de cacher les choses. Le Seigneur ne va pas tout révéler. Dieu est un mystère. Donc pour découvrir comment est-ce qu'il opère, il faut entrer dans la profondeur de l'esprit. J'aimerais que tu sois concentré, toi qui es en train de me suivre. Ce soir, je ne vais pas te prêcher. Je ne suis pas venu t'enseigner ce soir. Mais ceci est une interpellation de l'esprit. Nous avons un sous-thème que nous allons exploiter ce soir. C'est la période sombre. Autrement dit, les noirs. Je vais parler de la période sombre de la vie. Je vais parler du noir. Ces moments-là où tout semble s'écrouler. Où tu te poses des questions, où est le Dieu de mon appel? C'est ces moments-là où tu te poses les questions, où est ce Dieu qui m'a donné les prophéties par les prophètes? Qui m'a dit que je serais une grande personne? C'est avec ces sous-thèmes que nous allons exploiter ce soir. Bien-aimé, j'aimerais commencer à te dire que tout ce que le Seigneur t'a promis, c'est vrai. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Et ce n'est pas avec toi qu'il commencera de mentir. Tout ce qu'il t'a dit, c'est vrai. Mais sache qu'avant que cela n'arrive, il y a une période sombre que tu vas traverser. Il y a un moment très difficile et très dur de la vie que tu vas traverser. Où tu vas te poser la question, est-ce vraiment ce Dieu qui m'a appelé? Est-ce vraiment ce Dieu qui m'avait donné toutes les prophéties qu'on me disait? Est-ce vraiment ce Dieu qui me rassurait toutes ces choses? Ce moment va arriver. Mais je te dis que pendant ce temps, Dieu ne te laissera pas. Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 43. Les premiers versets, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom. Tu es en moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. J'aimerais dire à toi qui me suis, qui traverse des moments difficiles, que les fleuves ne te submergeront point. Que quand tu traverses les eaux, le Seigneur est avec toi. La situation ou la période difficile que tu traverses, cela n'exclut pas la présence de Dieu. Cela n'enlève pas la présence de Dieu dans ta vie. Dieu est là. Mais avec moi, j'aimerais que tu comprennes. Peut-être que tu te poses des questions. Pourquoi ce Dieu-là ne peut pas directement faire? Pourquoi ce Dieu ne peut pas directement accomplir tout ce qu'il m'a promis? Suis-je obligé de subir ces choses? Suis-je obligé de traverser toujours ces moments difficiles? Suis-je obligé de souffrir comme ça avant que la prophétie s'accomplisse? Bien-aimé, lorsque le Seigneur te promet de grandes choses, tu dois savoir que Satan n'est pas content. Le diable n'est pas d'accord. Il voudra te défier. Il voudra empêcher que cela n'arrive. Mais une chose que j'aime avec mon Dieu, c'est que quand le diable te combat, il y a une chose qu'il ne maîtrise pas, c'est qu'il travaille pour ta formation. Il contribue de ton avancement.
Mais tu te poses la question, mais c'est Dieu où? Pourquoi il n'intervient pas si vite? Le Seigneur sait que tu es une grande personne. Tu as une grande mission. Tu as de grandes choses à accomplir. Il faut que tu traverses ces moments. Cela va te mûrir. Cela va te grandir. On peut croire que tu es maintenant un adulte, que si tu ne parviens à broyer les os fort, il faut lier Miku à Makasi. Et le Seigneur veut que tu traverses ces moments. Le Seigneur veut que tu traverses ces temps difficiles pour que ta foi augmente. Pour que tu n'aies plus peur. Celui qui a déjà assisté à la mort n'aura plus peur de la mort. Dieu ne peut pas venir si tu n'es pas encore mort. Lorsque le diable te combat, il croit que cela profite de son avantage. Mais il ne sait pas qu'il travaille pour Dieu. Car les attaques, les souffrances, les moments difficiles qu'il te fait passer, cela contribue de ta force et de ta formation. Pendant ces moments, tu apprends à craindre encore ton Dieu. Pendant ces moments, tu cherches encore le Seigneur. Pendant ces moments, tu apprends à t'approfondir encore dans la prière pour chercher quelle est l'origine de cette souffrance. Et tu grandis dans l'intimité. Et tu développes ton esprit. Mais Satan ne sait pas. Lui croit qu'il te fait du mal. Alors que quand toi tu vois que les choses ne vont plus bien, cela te pousse à chercher encore Dieu. Et ça te grandit. Bien-aimé, le désert n'est pas pour toujours. La souffrance n'est pas pour toujours. Laisse-moi te dire que ce moment va passer. Ce moment va traverser. Mais tu dois t'accrocher. Quand le Seigneur t'a promis de grandes choses, la loi de ta famille voudra te défier. La coutume voudra te défier. Les diables et ses acolytes voudront te défier. Et ne crois pas que tu arriveras facilement. Toutes ces personnes qui sont arrivées ne sont pas arrivées facilement. Demande l'histoire, on te dira. Même des gens que tu envies aujourd'hui ne sont pas arrivés facilement. Aucun homme ne peut échapper à son destin. Ton destin, c'est ce que tu es en train de vivre. Ton parcours, c'est ce que tu es en train de vivre. C'est ta destinée prophétique. Ne refuse pas ce que le Seigneur te donne. Un jour, Jésus priait et il pleurait. Il dit, Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il a compris que si le Seigneur enlevait cette souffrance devant lui, la prophétie n'allait pas s'accomplir. Aujourd'hui, on n'allait pas l'adorer. Il a dit non. Toutefois, non selon ma volonté, mais selon ta volonté. Jésus-Christ a quand même accepté la souffrance pour que la prophétie s'accomplisse. Jésus-Christ a quand même accepté ces moments durs, cette épreuve très dure. Mais en espérant qu'après cela, il y aura une gloire. Bien-aimé, après cette souffrance, il y a une gloire qui t'attend. Après ces épreuves, il y a une gloire qui t'attend. Après ces moments difficiles, il y a une gloire qui t'attend. Alors ne te décourage pas, my God. Ne recule pas. Ne renonce pas à ta foi. Dieu est là. Dieu te voit, il te connaît. Dieu ne t'a jamais laissé. Et il ne te laissera pas. C'est juste ton histoire. C'est juste ton parcours. Il n'y a pas de rose sans histoire. Il n'y a pas de rose sans épines. Des gens que tu vois avec de bonnes vies aujourd'hui, va demander l'histoire. Il y a ceux qui ont fait des 5 ans avec des maladies compliquées. Il y a ceux qui ont souffert d'une manière terrible. Il
Il y a de ceux qui manquaient même un 500 francs. Tu dois payer le prix de ta destinée. Il y a des dimensions que tu atteindras que lorsque tu paieras le prix de ta destinée. Il y a de ces dimensions-là, même si tu pries, tu gênes, tu ne l'auras jamais. Ne pense pas que tu y arriveras facilement. Les toucher de Dieu ne te sera pas toujours facile. Tu dois être courageux. Tu dois persévérer. Avant que le Seigneur n'accomplisse ce qu'il t'a promis, sache que le diable viendra. À Pierre était promis de lui laisser la clé de l'église. Mais Jésus lui a regardé un jour, il a dit, le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. À celui qu'on devrait laisser la clé de l'église, il y avait une réclamation de la part du diable. Et je te dis, à toi qui es le porteur de la grâce de Dieu, le diable te réclame. À toi qui as l'onction de Dieu, Satan te réclame. Quand on a affaire avec un loup, on ne peut pas se comporter à un agneau. Sois fort. Un jour, un serpent a mordu l'apôtre Paul. On lui a dit que si ce serpent est mort, tu ne peux plus dépasser 5 minutes. Il a regardé, il a souri. Il a dit non, je ne peux pas mourir. Puisque le Seigneur m'avait dit que je mourrais à Rome. Mais ici n'est pas Rome. Bien aimé, devant l'obstacle, tu dois déclarer la prophétie de Dieu. Malgré la difficulté, tu dois prononcer ce que le Seigneur t'a promis. Tu dois dire que non, ça ne va pas s'arrêter ici. Je ne vais pas m'arrêter ici. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur m'a promis. Il y a quelque chose que Dieu m'a dit. Il y a un endroit que le Seigneur m'a promis. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Ça ne te sera pas toujours facile. Mais tu dois être fort. Dieu est avec toi. Le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Le Seigneur profite de ces moments pour t'enseigner. Il dit dans sa parole, je t'amènerai dans le désert et c'est là que je parlerai à ton cœur. Le meilleur lieu pour Dieu de t'enseigner, c'est le désert. C'est la souffrance. Pendant que tes ennemis se réjouissent, croyant qu'ils t'ont eu, mais Dieu sait qu'il est en train de t'enseigner. Il est en train de te former. Il profite pour t'apprendre des choses. Après ce désert, il y a un trône qui t'attend. Il y a une couronne. Pendant que le frère de David était avec papa à la maison, lui était à la forêt. Mais après la forêt, c'était la royauté. N'aie pas peur d'être dans la forêt, David. N'aie pas peur de se sentir rejeté, David. N'aie pas peur puisque tout le monde va bien. Ce n'est qu'avec toi que tu sens que ça ne marche pas. Tu deviens complexé. Tu es complexé.